Tempête, un film de 1939 de Bernard Deschamps, scénario et dialogue d'André Cayatte, avec dans les rôles principaux Annie Ducot, Arletty, Marcel Dalliot, Éric von Stroheim, Henri Guizol, Julien Carrette, Jean de Bucourt, André Luguet. Le sujet. Un escroc international, Éric von Stroheim, est surveillé par la police. La femme du chef de la police, alors la femme c'est Annie Ducot, le chef de la police c'est André Luguet, la femme du chef de la police est donc soupçonnée par son mari de rencontrer Éric von Stroheim en cachette. En effet, elle est la fille de cet homme qui, voulant récupérer des photos qui pourraient la compromettre, est abattue par le maître chanteur Dalliot. Le réalisateur de ce film, Bernard Deschamps, est avant tout connu pour être un des co-inventeurs de l'écran large du cinémascope. Mais il a fait également quelques films de fiction, dont Tempête. Quant à l'histoire, elle est en partie le fait d'André Cayatte, qui est co-scénariste sur ce film. Oui, il a commencé sa carrière en 1937 avec l'affaire Lafarge. Il faut dire que c'est un ancien avocat, André Cayatte. Il a enchaîné avec Entrée des artistes et donc avec Tempête, c'est sa troisième participation à un scénario. Et il faut bien reconnaître que l'histoire de Tempête est mal ficelée. Et pourtant, le film commence très fort par un petit sketch assez amusant. Nous sommes à New York et l'escroc von Stroheim et son acolyte Henri Guizol vendent des lotions capillaires qui sont censées rendre lisses les chevelures crépues. Nous avons donc de naïfs afro-américains, comme les appellent les commissaires politiques de la dictature multiculturelle, qui achètent cette lotion miracle, s'en versent le contenu sur leurs cheveux crépus et espèrent avec crédulité voir leurs cheveux devenir lisses. Bien évidemment, durant toute cette séquence, l'escroc von Stroheim et son complice Henri Guizol sont grimés. Oui, ils se sont mis du cirage sur la figure pour inspirer confiance à leur malheureuse victime. Une scène amusante et sans méchanceté de blackface qui tomberait bien sûr aujourd'hui sous le coup de la législation et sous le coup de la censure de la dictature multiculturelle. Malheureusement, après cette accroche plutôt réussie, le film va être de moins en moins intéressant. André Cayatte a complètement loupé son scénario, qui est très déséquilibré, chaotique et plein d'invraisemblances, ce qui pour un film policier est mortel. Dès qu'on ne croit plus à l'histoire, l'intérêt du film disparaît. Et cela d'autant plus que on débute le film avec une intrigue policière, mais elle va se transformer au fil de la projection en un très mauvais mélodrame. Oui, la première scène du film nous laissait croire que nous aurions droit à une belle aventure policière avec des arnaques, des combines astucieuses, des rebondissements, enfin tout ce qu'on aime dans les films policiers. Et en fait, il faut déchanter, nous n'avons droit qu'à de la guimauve fade. Et le cabotinage de Éric von Stroheim et Dalliot n'arrange rien. Alors je sais bien que la critique officielle considère von Stroheim comme une idole, parce qu'il est le réalisateur des Rapaces, parce qu'il est le créateur du rôle de von Riefenstahl dans La Grande Illusion, parce qu'il est juif, etc. Mais enfin bon, von Stroheim, très souvent, il en fait des tonnes. Et quand le film est faiblard, ce qui est le cas ici, von Stroheim, par son cabotinage, finit par le tuer. Alors, je n'ai pas chronométré la mort mélodramatique de von Stroheim dans ce film, mais c'est vraiment très long. C'est un long tunnel.
Heureusement, nous avons quelques jolies scènes avec Arletty, qui interprète une chanteuse de cabaret, qui est la compagne du maître chanteur Dalio. C'est un rôle qu'elle connaît bien, c'est celui de la fille de mauvaise vie, qu'elle interprétait déjà dans Hôtel du Nord. Ici, elle est très rigolote, elle arbore des costumes suggestifs et excentriques, et nous avons droit à deux petites chansons, car dans les films des années 30 qui sont destinés à un large public, il y a toujours le passage obligé de la petite chansonnette et de la rengaine populaire. Et c'est d'ailleurs l'occasion de constater que Arletty est une artiste complète. C'est une actrice, mais c'est aussi une petite chanteuse légère qui n'est pas ridicule. Bien que la prestation de Arletty soit le seul intérêt de ce film médiocre, son nom sera retiré de l'affiche lors de la seconde exploitation commerciale du film. En effet, il sort une première fois en 1940, mais ne peut pas être diffusé normalement. Il y a la guerre et puis il y a l'interdiction des Allemands faite de diffuser les films avec von Stroheim. Il est juif. En plus, il y a Dalio, qui est également juif, donc le film n'a pas de carrière commerciale en 1940. Il sort une deuxième fois en 1944, mais cette fois, c'est Arletty qui pose problème, en raison de ses sympathies pour les Allemands. Les justiciers communistes et gaullistes demandent donc que son nom soit retiré de l'affiche.